Bonjour et bienvenue dans À la Une. Il y a une semaine, jour pour jour, lundi 31 mai à l'aube, un commando israélien aborde l'un des navires de la flottille internationale qui voulait forcer le blocus israélien de Gaza et apporter plusieurs tonnes d'aide dans ce territoire palestinien. Bilan très lourd, 9 morts parmi les activistes, tous des ressortissants turcs. Un drame qui soulève un tollé international. Les condamnations se succèdent à travers le monde, tout comme les manifestations pro-palestiniennes aux slogans parfois très virulents contre Israël. L'ONU, l'Union européenne, la France réclament une enquête internationale et la levée ou l'allègement du blocus israélien de Gaza. Mais sur ces deux points, pour l'instant, enquête et blocus, Israël ne fait pas un geste. L'État hébreu finira-t-il par céder à la pression internationale ? Pour en parler avec nous, Ofer Bronstein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient, une organisation qui entretient depuis des années un dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Vous avez également été conseiller du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, prix Nobel de la paix, qui a été assassiné en 1994. Alors, l'ONU, par la voix de son secrétaire général, a réclamé une enquête indépendante. De même, la France, la Grande-Bretagne réclament une enquête crédible et impartiale. La réponse semble négative pour l'instant du côté d'Israël. Est-ce que cette position vous surprend ? Est-ce que vous pensez que c'est un non définitif ? Non, le non israélien, c'est un non à une commission d'enquête internationale. Mais il y a un accord aujourd'hui en Israël et je pense qu'il soit retenu pour une enquête intérieure israélienne. Il est possible que les formalités vont se décider ces prochains jours avec les États-Unis, avec l'ONU, avec l'Union européenne, où il y aurait des observateurs internationaux à l'intérieur de cette enquête. Mais on a déjà vu dans le passé des commissions d'enquête internes israéliennes sont très plausibles. Si elles se font, et je pense qu'elle doit se faire, elle va se faire dans l'impartialité, dans la transparence, par un juge qui sera nommé. On peut faire confiance à ce genre d'enquête. Dans le passé, il y en a eu. Après, avec le conflit israélo-libanais notamment. On l'a vu 2006. après la guerre du Liban en 2006, on l'a vu après la guerre de Kippour, on l'a vu après le début de la première intifada. Il y a des hommes politiques israéliens qui en ont payé de leur carrière politique. Donc on peut faire confiance à une commission d'enquête impartiale, objective, menée par un juge en Israël, peut-être avec des observateurs internationaux. Mais je pense qu'Israël accepte l'idée d'une enquête qui soit effectuée de la façon la plus transparente, sérieuse et impartiale. Donc pour vous, la vérité pourrait quand même ressortir d'une enquête interne ? Oui, je pense que si elle est conduite encore selon ces paramètres-là, ça ne doit pas être une enquête faite par l'armée sur l'armée ou par le ministère de la Défense sur le ministère de la Défense, ça doit être une enquête qui doit être conduite par des juges, par des hommes et des femmes impartiaux, d'une façon très transparente, avec des critères très clairs, qui doit avoir le mandat de tout enquêter, et de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Je pense qu'elle peut être plausible et acceptable par la communauté internationale. Alors au sujet du blocus, maintenant, là aussi la pression monte sur Israël. La communauté internationale réclame sa levée. Même les États-Unis, alliés inconditionnels d'Israël, ont demandé un allègement du blocus. Paris a fait une proposition que l'Union européenne contrôle les navires à destination de Gaza et contrôle également le point de passage de Rafah. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse du côté d'Israël. Jusqu'à présent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié le blocus. Est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi une brèche éventuellement du côté du blocus et d'une éventuelle levée du blocus ? Oui, ce blocus ne peut plus durer. Il est absolument inacceptable que plus de 2 millions de personnes soient, depuis 3 ans déjà, enfermées dans cette petite bande, ces quelques kilomètres carrés qui est la bande de Gaza. Au niveau humanitaire, c'est absolument inacceptable. Il est évident qu'il faut continuer à garantir la sécurité d'Israël. La situation où des roquettes étaient quotidiennement lancées contre la population civile et dans le sud israélien est une situation qui ne peut plus revenir sur elle-même, qui est inacceptable. Donc il faut lever la bloquade, retenir la proposition franco-espagnole d'hier, les Espagnols en tant que président tournant de l'Union européenne et les Français, M. Kouchner, suite à sa rencontre d'hier avec le ministre des Affaires étrangères anglais, retenir cette proposition où les Européens seront présents à la fois sur les voies terrestres, routières, Gaza et Erez en Israël, Rafah en Égypte, et à la fois réouvrir le port de Gaza et une flottille européenne qui garantirait la sécurité et le libre passage à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza de marchandises terrestres et maritimes. C'est une proposition qui, à mon avis, est plausible et il faut terminer avec cette bloquette. Il faut garantir la sécurité d'Israël. Il faut empêcher qu'il y ait une entrée d'armes à l'intérieur de Gaza. Il faut faire tous les efforts
possible pour libérer le soldat Shalit, qui est une des raisons de cette blocade aussi, qui est séquestré depuis plus de 4 ans maintenant dans des conditions qui sont absolument inacceptables contre toute la législation internationale, les conventions de Genève. Donc il faut faire tout ce qui est nécessaire pour le libérer et il faut encourager. Vous savez, dans des moments de grande crise, et on est dans un moment de grande crise aujourd'hui, il y a aussi de grandes opportunités qui peuvent s'offrir à tout le monde. Il faut que la Turquie, qui est un grand pays de la région, qui peut jouer un rôle, pas seulement celui d'attiser les passions comme ça a été fait ces dernières semaines, mais aussi d'apaiser aujourd'hui. Et la Turquie peut et doit jouer ce rôle-là d'apaiseur. Les Américains leur ont demandé la semaine dernière et ils doivent l'assumer. Et l'Égypte, qui a un rôle très important à jouer dans la région et qui le joue, tout le monde peut utiliser cette crise pour revenir vers les négociations, pour permettre aux Israéliens et aux Palestiniens, et j'espère avec le Hamas plus tard, si le Hamas reconnaît l'État d'Israël, de revenir très rapidement aux négociations pour permettre la création de l'État palestinien en 2011, comme on le veut tous. Justement, là, vous évoquez les négociations. On avait pensé sortir du tunnel début mai avec l'ouverture, enfin, après des mois de blocage, de ces pourparlers indirects, un pourparler de proximité. On sortait enfin du tunnel. Quel avenir pour ces négociations, pour ces pourparlers de paix ? C'est triste, c'est dramatique. Qu'à chaque fois qu'on fait 2 pas en avant, on en fait 30 en arrière. Et c'est tellement dommage que déjà des négociations fragiles, difficiles, qui ont pris tellement de temps pour mettre en place, qui ont commencé juste il y a quelques semaines. On peut reparler peut-être des modalités justement de ces pourparlers indirects. Des négociations indirectes, des proximity talks comme on les appelle. C'est tellement dommage et dramatique qu'ils soient aujourd'hui obstrués par cette tragédie qui s'est passée la semaine dernière. Il faut encourager tous les belligérants à revenir à la table de la négociation. La violence, la guerre, l'armée, le terrorisme ne seront pas une alternative à la négociation. Il faut qu'il y ait un État palestinien créé en 2011 comme le veut la communauté internationale. Il faut respecter le droit des Palestiniens qui doivent être les mêmes que ceux des Israéliens, c'est-à-dire de vivre en paix et en sécurité. Il faut arrêter ce conflit qui est absolument nécessaire et qui commence à monter sur les nerfs et à énerver et exacerber la communauté internationale. Il faut profiter de cette crise maintenant pour faire toutes les pressions nécessaires, à la fois sur les Israéliens, à la fois sur les Palestiniens, certainement sur le Hamas, pour revenir à la table de négociation. Par la violence, nous n'arriverons à rien. Peut-être un dernier mot sur les États-Unis, la position des États-Unis, puisque dans la crise au Proche-Orient, évidemment, l'allié d'Israël, ce sont les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Barack Obama dans cette crise et est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent jouer un rôle d'apaisement ? Bien sûr. Le rôle des États-Unis et du président Obama est fondamental. Aujourd'hui, plus que jamais. Il doit tout d'abord, et ils l'ont fait la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères turc, apaiser. On tranquillise, on se calme, on met les choses à plat et on règle les problèmes. Il faut terminer le blocus et les Américains ont été clairs là-dessus, ils le désirent. Ils doivent appuyer, à mon avis, la proposition européenne qui a été soumise hier et avant-hier par les Français et les Espagnols. Il faut reprendre les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Il faut réouvrir la bande à Gaza a un libre échange de marchandises et de personnes aussi. Il faut encourager le Hamas à devenir une force politique et uniquement politique et à reconnaître l'État d'Israël. Il faut encourager les Syriens à revenir par l'intermédiaire peut-être des Turcs à la table des négociations. Il faut que la paix se fasse en 2011 comme le veulent les Américains. Merci beaucoup Ofer Brandstein d'avoir été notre invité dans À la Une. Restez sur France 24, tout de suite d'autres informations.